l'heure est à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue au Trésor. Tout de suite, les titres de cette édition du journal. À 3 jours de l'année 2018, quel est votre programme? La nuit du 31 au 1er, où la passerez-vous? Les préparatifs vont bon train. En sport, les Lions indomptables à Prime sont de retour sur le terrain d'entraînement à quelques jours du démarrage du CHAN au Maroc. Les poulains de Rigobertson sont à Yaoundé après 3 jours de break en attendant les rencontres amicales. Les finales des différentes disciplines de la saison sportive 2017 se déroulent depuis ce matin au complexe de la garde présidentielle à Yaoundé. De nombreux talents sportifs sont détectés dans ce corps de défense et de la sécurité présidentielle. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour une fois de plus et bienvenue au journal de la mi-journée sur Canal 2 International. Démarrons comme de coutume avec notre chiffre du jour qui est 35 milliards. C'est le montant que va investir le fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale pour le développement des communes en 2018. Un budget en augmentation de 280 millions de francs CFA. Et vu que nous parlons de budget dans ce journal, l'université de Douala tient son budget pour l'exercice 2018, un budget en baisse comparé à l'année dernière. Pourtant, l'université connaît beaucoup de troubles, notamment les revendications d'amélioration de conditions de travail des enseignants. Reportage. 210 millions au moins par rapport à 2017. Le budget de l'exercice 2018 pour l'université de Douala est de 14 milliards de francs CFA. Soumis à l'approbation du conseil d'administration, ce budget doit financer de nombreux projets de l'institution, notamment sur le plan infrastructurel. Le projet infrastructurel qui est le grand projet de l'université. Il faudrait que les projets qui ont pris quelques retards à ce moment puissent avoir un début d'achèvement ou puisse être achevé en 2018. C'est le fameux immeuble réputé R+3-1 qui aiderait beaucoup à améliorer la qualité de la formation. Le budget est en réduction et pourtant certains conflits ont secoué l'université cette fin d'année, comme la grève des enseignants qui réclament un meilleur salaire, une affaire que le recteur dit presque réglée. Les problèmes posés par les collègues avaient déjà des solutions en cours. Ils ont tout simplement, je pense, exprimé quelques agacements du fait de la vitesse d'exécution. Donc là n'est plus le problème. Quand nous nous sommes assis, je l'ai demandé, mais vous-même vous savez que tout ceci depuis l'année dernière, c'est moi qui ai mis le point ici, là. Et je vous ai dit ce qui était envisagé. Le conseil d'administration de l'époque m'avait même donné le feu vert. Dans le document de répartition du budget, au plan de gouvernance, l'amélioration des conditions de travail figure en 3e point. Justement, un autre mouvement secoue universitaire. Monique Naoussi, Fosso et Henri Chinda nous en disent plus. Personne n'entre, personne ne sort. Portail bloqué. Les étudiants de l'université de Douala qui revendiquent le paiement de leur prime d'excellence académique en ont décidé ainsi. Ils sont las d'attendre. Depuis que l'administration est en train de monter, descendre, et on nous demande d'attendre jusqu'à 14 h. 14 h, il n'y a pas l'argent. On nous demande encore d'attendre. Et maintenant, ils ont sorti une procuration, un prolongement. Ils ont fait un prolongement pour janvier. Et en janvier, donc maintenant, la date n'est pas précise. Qu'allons-nous faire? L'administration de l'université, l'institution fait actuellement face à une tension de trésorerie. La prime d'excellence est payée depuis par l'université de Douala. Mais cette prime provient de la trésorerie générale. Donc cette prime parvient par le trésor à la trésorerie générale de Douala qui approvisionne la caisse de l'université. Bon, il est exceptionnellement aujourd'hui, la trésorerie ne nous a pas approvisionnés, mais le paiement continue. Quelques minutes après le soulèvement des étudiants bénéficiaires,
Un communiqué émanant de la hiérarchie de l'université est publié. Il rassure que le paiement des primes se poursuivra en janvier prochain. Les ayants droit résidant hors de Douala pourront être payés par procuration. Les bénéficiaires de cette prime d'excellence académique sont ceux de l'année 2015-2016. Un coup porté contre le braconnage qui sévit en forêt équatoriale. Ce sont 665 munitions qui ont été saisies à la frontière Cameroun-Gabon par la police en étroite collaboration avec les populations. Jean-Christian Akam et Narcisse Enama nous apportent plus de précisions sur ce sujet. 635 munitions dont 200 chevrotines destinées à chasser les buffles, les lions et les éléphants ont été retrouvés dissimulés dans un sac contenant du macabo. La découverte s'est faite dans un camion transportant des vivres à destination de la République gabonaise au lieu dit marché de Bamako. Les principaux suspects liés à ce réseau de braconnage qui sévit dans la forêt équatoriale entre les frontières Cameroun, Gabon et Guinée, où l'activité est d'ailleurs interdite, ont réussi à prendre la fuite avant leur arrestation. Je le faisais parce que ce sont juste les douaniers qui m'ont mis comme un agent d'appui pour l'aide qu'ils font souvent pour peut-être quand ils ne sont pas à côté, que je peux souvent les rendre compte. Grâce à la collaboration entre les populations et la police, l'information a pu filtrer et les recherches se poursuivent pour attraper les fugitifs. Et nous en parlions au titre la préparation pour la célébration de la Saint-Sylvestre est en cours. Chacun son programme. Les préparatifs vont plutôt bon train. Dans les salons de coiffure, l'heure est à la mise en beauté. Et c'est à l'église que le 31, tout va commencer. Reportage. Dans les salons de coiffure, ils sont nombreux à se faire une remise en beauté. À cette période de l'année, les offres spéciales sont proposées pour célébrer les réveillons. Ça concerne vous-même, toutes les femmes, en ce qui concerne votre coiffure, le maquillage, ainsi que vos ongles, tous les soins esthétiques qui reprendront tout le thème de Noël. Et donc, nous retrouverons les couleurs rouges, un petit peu blanches, que vous retrouverez partout sur votre coiffure, bien évidemment, en restant dans l'esprit de Noël. Après la fête de Noël, l'heure est au programme de la soirée du 31 au 1er. Pour certains, cette dernière commence toujours par le recueillement à l'église. Je vais à l'église à 20h. On va d'abord commencer par remercier le Seigneur. Aller à l'église pour la nouvelle année, faire les offrandes parce que Dieu m'a aidé que je puisse voir l'année 2018. Pour le reste, le chemin est presque le même et tout aussi spécial avec repas de famille à la clé. Je compte aller au village, fêter en famille avec mes parents, mes enfants et mes tantes, tous mes oncles. À minuit, on se fait un bon plat d'undolé. Après le plat d'undolé, on va à fond la caisse. Et très tôt le matin, on prend un bouillon pour... donc il y a beaucoup de bière, beaucoup de boissons, parmi lesquelles du champagne, du vin. Je vais d'abord faire une santé le dimanche matin. Et après, bien entendu, on fera une petite troisième mi-temps abrégée et on reviendra accueillir la nouvelle année en famille. Les lumières de 2018 pointent à l'horizon et il est important pour tout un chacun pour se retrouver auprès de la famille et des amis. Allons à présent dans la ville de Yaoundé retrouver Brand Kamgar pour la suite de ce journal de la mi-journée sur Canal 2 International.
2018 aura une cagnotte de 6 milliards de francs CFA consacrée au budget de fonctionnement ainsi que de dépenses. Lequel budget donc a été adopté hier lors de la 11e session du comité de gestion présidé par Jean-Stéphane Biatia. Bien qu'il faille réduire le budget de fonctionnement, le CIRCB compte améliorer davantage ses recherches en ce qui concerne le VIH-Sida et bien d'autres examens de son ressort. Le compte rendu de cette session avec Karel Mezacha-Choya et Serge Alain Ziebou. Le budget du Centre international de référence Chantal Biya, équilibré en recettes et en dépenses pour l'exercice 2018, s'élève à plus de 6 milliards de francs CFA. Budget adopté hier à Yaoundé au cours des travaux de la 11e session ordinaire du comité de gestion du centre. Des travaux qui ont permis d'examiner le rapport d'activité de performance de 2017 relativement aux missions du centre, aux avis du conseil scientifique tenu en novembre et aux conventions signées entre le CIRCB et ses partenaires. Le comité de gestion a en outre examiné le projet de performance de 2018 qui intègre les projets en cours et plusieurs éléments sensibles pour l'avis scientifique du centre. Comme vous le savez, le CIRCB a une mission de recherche. Mission de recherche sur la prévention du VIH. Ces axes ont été approuvés. Mission également d'amélioration de recherche sur l'amélioration de la prise en charge des malades vivant déjà avec le VIH-Sida. Nous avons insisté sur l'accompagnement du CIRCB par rapport à certains examens très importants et qui sont spécifiquement faits au CIRCB. Je pense aux tests de résistance, je pense aux tests d'identification humaine. Le Centre international de référence Chantal Biya a en outre une mission d'accompagnement des formations hospitalières et notamment les laboratoires nationaux. Il assure l'assurance qualité pour les CD4. Il s'agissait donc pour le comité de gestion de prendre acte. Et nous nous inscrivons dans la marche générale des administrations, à savoir restreindre le train de vie de l'État, et le CIRCB ne pouvait pas se substituer à ces grandes orientations qui ont été données par la hiérarchie et par le comité de gestion. Le budget a d'ailleurs été réduit de 8% par rapport à l'année dernière. Elles sont aveugles, mais elles veulent voir plus clair sur leur positionnement politique dès les prochaines élections. Les femmes aveugles rêvent d'être députées ou encore sénateurs pour mieux porter auprès des institutions républicaines les préoccupations des personnes handicapées. Un cadre de concertation vient de donner lieu à de nombreux échanges avec les actrices du monde politique pour une meilleure implication des femmes aveugles dans la politique. Luc Mvondo, Arnaud Ngefak. C'est une handicapée visuelle, mais porteuse d'une riche vision politique. Evelyne Angoui voudrait siéger au Sénat camerounais à partir de l'année prochaine. Je n'ai pas encore vu une femme sénatrice handicapée. En fait, je pense qu'il y a plein de choses à dire. Il faudrait une personne qui part un peu relever cette contribution-là. Je pense que je peux être cette personne-là. Une idée qui caractérise plus d'une femme handicapée. Représentativité politique aujourd'hui presque nulle au plan national. C'est un regret au constat. Une femme conseillère municipale, donc vous comprenez avec moi que nous ne pouvons pas être satisfaits parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Dans ce sens, un cadre d'échange avec les femmes politiciennes, ici créé la solidarité nationale des femmes aveugles du Cameroun et Sight Savers à l'initiative. Échange à Yaoundé donc, continuité d'un travail bien commencé. Nous avons réussi à faire enregistrer 30 000 personnes handicapées sur les listes électorales. Alors nous soutenons les femmes handicapées aujourd'hui pour qu'elles puissent échanger avec les femmes politiciennes, pour comprendre quels sont les rouages, quels sont les mécanismes pour une participation effective de la femme en général et de la femme handicapée dans la vie politique. 2018 qui se pointe est une année électorale. Les premiers fruits sont attendus. Objectif donc. Nous attendons au moins 10 femmes sénatrices. Minimum handicapées, c'est-à-dire handicapées visuelles, motrices, etc. Parce qu'au niveau des députés ou sénateurs, ce n'est pas possible qu'on nous coiffe sans nous. Personne ne peut défendre notre propre voix comme nous-mêmes, parce que c'est nous qui subissons ce que c'est que la stigmatisation que nous vivons au quotidien. Malgré les yeux fermés par handicap,
Elles veulent voir clair sur les élections l'année prochaine. Ne demandez surtout pas comment. Et, sincèrement, je vois ce qui se passe autour de moi. Nous restons avec les aveugles et autres enfants handicapés qui viennent de recevoir d'un groupe de jeunes Camerounais des denrées alimentaires pour les fêtes de fin d'année. Il est question d'accompagner ces personnes vulnérables pour une Saint-Sylvestre et un nouvel an en couleur. Ces jeunes Camerounais veulent également prôner l'esprit de partage et du vivre ensemble. Reportage. Des sœurs jumelles aveugles qui partagent une même passion, la musique. Petit a cappella. Chanter aussi en chœur leur procure du bonheur. Elles, qui comme les autres enfants de cette école sont non-voyantes depuis leur naissance. Certains ont été abandonnés par leurs parents et d'autres sont des orphelins. Tous caressent un rêve, celui d'être couverts d'amour et d'affection, mais aussi de cadeaux, surtout en cette période des fêtes de fin d'année. Heureusement pour ces enfants démunis, ces jeunes Camerounais sont là pour leur apporter ce qu'ils désirent le plus. Les enfants qui sont présents ici sont pour la plupart abandonnés à cause de leur déficience physique ou mentale. Et nous avons décidé de leur emmener un peu de notre joie de vivre en ce jour, en ces temps de fête, parce que nous avons eu la chance de fêter Noël avec nos familles et ces enfants n'ont pas eu cette chance. Un geste perçu par la maman qui s'occupe de ses enfants comme un miracle venu tout droit du ciel. Je le remercie beaucoup et je dis que Dieu aussi la tient à la main, comme son cœur pense. Elle dit être convaincue que l'Éternel va entendre sa prière. Reportage signé Karen Mezatia Choya et Bertrand Chassé. Nous ouvrons la page de sport avec la saison sportive 2017 de la garde présidentielle qui s'achève ce jeudi ici même à Yaoundé. Le complexe sportif de la GP abrite donc depuis ce matin les différentes finales et les premiers vainqueurs sont déjà connus. Nous prenons le pouls de ces jeux sur le site même de l'événement avec Alain Gislankanga. Bonjour Alain. Bonjour Brand, nous sommes au complexe de la garde présidentielle de Belen, ici à Yaoundé, où se déroule la fin des activités sportives de cette édition 2017. Eh bien, la cérémonie a débuté par le défilé de différentes équipes qui prennent part à cette édition. Ensuite, on est entré de plein pied dans la compétition avec les premières finales de 100 mètres libres, 100 mètres commando et le 100 mètres commando porté. Et la grosse information jusqu'ici, c'est la défaite aux 800 mètres de Félix Tikwa. Après 13 ans de règne, il a été battu par ce monsieur, le caporal-chef Aonan, qui est à mes côtés. Alors, on imagine votre grosse satisfaction aujourd'hui après cet exploit. Bon, je suis tout heureux, comme tout le monde, mes coéquipiers, mes camarades, le commandant de la garde présidentielle aussi qui nous a permis, vous savez, depuis 4 ans, je suis premier au 100 mètres à la garde présidentielle. C'est grâce à ce commandant de la garde présidentielle qui a permis en sorte qu'on développe ces talents. Avant lui, il n'y avait pas ça. Quand il est arrivé, il a instauré ces 100 mètres libres et depuis qu'il est là, je suis le meilleur dans cette discipline. Brand, et comme vous le voyez, la compétition continue ici avec la discipline du football et on assiste, comme vous le voyez derrière moi, à la finale des Amis FC contre la GSIP et la grande finale se déroulera à partir de 15h30. Merci Alain Gislankanga, liaison assurée par Serge Alain Ziebou. Vous aurez plus d'amples informations et le bilan de cette saison sportive 2017 à la garde présidentielle au journal de 19h50. Un footballeur sera-t-il le prochain président du Libéria? Les résultats du second tour des élections présidentielles de ce pays sont toujours attendus et le très célèbre footballeur George Weah est parti favori. L'homme qui a évolué au Cameroun au sein du Tonnerre Kalara Club, le TKC, a toujours fait preuve de rassemblement et d'humilité, comme en témoignent ses coéquipiers rencontrés pour nous par Alain Gislankanga et Francis Ngebna. Le destin de président se dessine progressivement pour l'ancienne gloire du football, George Weah. Le ballon d'or africain 1989 au Tonnerre Kalara Club
se distinguait déjà par son humanité. Il était vraiment proche de ses coéquipiers et il se comportait comme un leader. Parce que quand nous avions par exemple un match très important, c'est le monsieur qui se levait très tôt le matin, il achète des biscuits, commence à distribuer, il vous dit bon, ça c'est pour qu'on gagne le match. Donc vous voyez un peu, il avait déjà cette notion d'appartenance. Son charisme seul imposait le respect, sa simplicité et son fair play aussi. Jean-Paul Akono, son entraîneur de l'époque, s'en souvient encore. Il inspirait le respect, et il s'imposait et tout le monde le respectait comme s'il était leader. C'est le type, vous n'allez jamais voir, n'est-ce pas, George Weah, en train de répondre à un coup. Son pays natal, le Libéria, à cette époque est déchiré par la guerre. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain se voit proposer la nationalité camerounaise. Une proposition que M. Georges va décliner. On ne comprenait pas un Libéria qui était à cette époque au paroxysme, n'est-ce pas, de la guerre civile, qui était complètement un pays en lambeaux déchiré. On lui offre la nationalité camerounaise, il dit non, il ira au Libéria. George Weah avait certainement un rêve plus grand pour son pays. Un rêve qui prend progressivement forme et qui le conduira, peut-être finalement, à la tête du Libéria. On espère bien que la bénédiction de ses anciens coéquipiers lui portera donc bonheur. Les résultats sont donc toujours attendus. Le 13 se poursuit avec vous. Aimé Catherine Moukouri, bonne journée. Merci à vous, Brand Kamga. Bonne journée également de votre côté. Ici, on parle toujours de sport et football. Les Lions indomptables à Prime se sont retrouvés hier à Yaoundé pour la dernière ligne droite de la préparation du prochain HN. Entendez le championnat d'Afrique des Nations, des footballeurs évoluant sur le continent. Les poulains de Rigobertson reviennent de 3 jours de break. L'équipe devra prendre la route pour le Maroc le 1er janvier pour des rencontres amicales. Selon le coach, cela permettra aux Lions à Prime de s'acclimater à d'autres équipes. Le Maroc et la Guinée devraient être les prochains adversaires. Des confrontations amicales. Le CHAN se déroulera du 13 janvier au 4 février au Maroc. Le Cameroun ambitionne atteindre les demi-finales de la compétition après avoir été stoppé en quart lors de l'édition 2016. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne manquez pas les autres rendez-vous de l'information sur Canal 2 International. Bon après-midi et bonne suite des programmes.